Bonjour. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si t'as cliqué, ça veut dire que t'es supporter du PSG. Et dans ce cas-là, t'es bienvenu. Mais même si t'es pas supporter du PSG, t'es bienvenu quand même. Avant que la vidéo commence, n'oublie surtout pas de liker la vidéo, de t'abonner. C'est hyper important pour le référencement. Et j'en cette introduction maintenant. Pour clôturer la 20e journée de Ligue 1, le dimanche 9 janvier, le PSG va se déplacer à Lyon, dans un stade réduit à 6 000 personnes en raison du Covid-19. Lyon n'est pas dans sa plus belle face, historiquement parlant. Ils sont bien en Ligue des Champions, ils ont terminé premier de leur groupe. Mais en Ligue 1, ça ne va pas du tout. Ils ont terminé la première partie de saison à la 13e position, avec seulement 24 points et 9 points de retard sur le deuxième. Ils n'ont pas gagné un seul de leurs 5 derniers matchs. Contrairement à un PSG qui, même si le fond n'est pas bon, la forme reste totalement incroyable. Ils ont 13 points d'avance sur le deuxième et ils ont fini champion d'automne. À peine sortis des vacances de Noël, ils se sont directement imposés 4-0 à Vannes grâce à un triplé d'Mbappé. Donc au niveau de la forme, ça penche clairement en faveur du PSG. Au niveau de la composition, Lyon devra faire sans Reine Adélaïde, Denayer, Enrique, Marcelo, Toko Ekambi et Slimani. Slimani qui est encore en sélection. Le PSG devra faire sans Neymar blessé, Draxler, Rafinha, Gay, Hakimi, Diallo, Donnarumma. Bernat, Kurzawa et Dagba sont incertains. Ainsi que Messi qui a le Covid vient de rentrer, mais sa présence sur le terrain dimanche, j'y crois pas trop honnêtement. Je le verrai, mais à mon avis les dirigeants vont le laisser sur le côté. On sait jamais. On peut le mettre dans l'équipe, on verra bien ce qui se passe. Donc au niveau de la composition, à mon avis ça va être Navas, Marquinhos, Ramos, Kipembe, Dagba, Verratti, Wijnaldum, Nuno Mendes, Messi, Mbappé et Di Maria. Au niveau du plan de jeu, c'est impossible à prévoir malheureusement parce qu'on parle souvent à 3-5-2. Pochettino persiste avec son 4-3-3 qui ne marche absolument pas. Le 4-3-3 l'oblige beaucoup à rester en arrière, à subir vraiment l'adversaire et partir en contre. Mais malheureusement au niveau de l'intensité de jeu, au niveau des appels, au niveau de la niaque sur le terrain, on ne voit strictement rien. Donc moi je verrai toujours un 3-5-2, ce qui correspond parfaitement au PSG et qui permet vraiment des latéraux qui montent pour apporter de l'aide en attaque et qui permet justement qu'on ne s'endorme pas devant les matchs. Mais je pense que Pochettino va maintenir son 4-3-3 et ça risque d'être encore une fois un match où il y aura des buts, il y aura des actions, mais sans grande conviction et on risque de s'ennuyer un petit peu malheureusement. Mais on ne sait jamais. Au niveau des 10 dernières confrontations entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, nous sommes à 6 victoires pour le PSG, 3 victoires pour l'OL et un match nul. Les points qui vont faire la différence, c'est que Lyon n'a pas gagné depuis fin novembre. Le PSG, grâce à ses individualités, arrive toujours à renverser le match à la fin. Ils y arrivent toujours, que ce soit Mbappé, que ce soit Icardi ou même à Messi, ils y arrivent toujours à égaliser ou remporter le match vers la 78e minute. À ne pas oublier que Paris est déjà en grosse forme grâce à leur match Vannes-PSG. Ce n'était que Vannes, il n'y avait pas du tout l'équipe titulaire, mais maintenant il y a tout le monde qui est présent et je pense bien que ça devrait faire mal. À ne pas oublier également que Mbappé a déjà signé un triplé en 18 minutes pour son premier match d'année. Honnêtement, je verrais bien un 3-1 pour le PSG avec un doublé d'Mbappé. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire sur le match. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire quel est ton pronostic. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Allez, ciao, bye bye.